Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et oui, on est de retour. On va parler un peu du Barça cette fois-ci. C'est bien sympa la Coupe du Monde. Ça va 2 secondes, c'est bientôt la fin, voilà, on est content, mais bientôt le retour du Barça, le retour du meilleur club de l'histoire de tous les temps. Le meilleur club du monde, le Barça, évidemment. Donc on va faire un petit tour d'actu, on va parler un peu du mercato principalement qui va arriver. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. On est bientôt de retour aux affaires les amis, le Barça revient le 31 décembre contre l'Espagnol de Barcelone, club de ce magnifique Braithwaite, évidemment, Braithwaite que vous connaissez bien. Donc voilà, on va commencer à revenir un peu sur le Barça tranquillement les amis, on va revenir là où on a pied, tranquillou. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du Barça, ça me fait presque bizarre. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon club. Ça me fait tout drôle. Donc on va refaire des petites vidéos petit à petit du Barça. Ne vous inquiétez pas, le Barça n'a pas disparu les amis, je n'ai pas disparu non plus. Donc on va parler un peu d'actu aujourd'hui, hein. Tranquillement, vous avez dû le voir, évidemment la grosse actu mercato de la journée, c'est évidemment la signature d'Hendrick Lamar, évidemment, oui la vanne est pourrie, ouais, je sais, vraiment, enfin bref, Hendrick, le joueur, le brésilien de 16 ans de Palmeiras, évidemment a signé au Real Madrid pour 60 millions. Alors oui, je sais, beaucoup de monde dans la communauté Barça le voulait qu'il signe et tout au club, je le sais bien, mettre 60 millions sur un gamin de 16 ans, 16 piges, qui n'a jamais joué en Europe et qui joue au Brésil, je ne sais pas si on peut se le permettre, tu vois, évidemment que non, hein. Quand je dis je sais pas, c'est ironique, c'est une question rhétorique, frère, on ne peut pas se permettre de mettre 60 millions sur un gamin de 16 ans qui n'a rien prouvé en Europe, évidemment. C'est un pari assez risqué que fait le Real Madrid, qui a visiblement, eux, ils ont de l'argent. Est-ce que Hendrick va percer dans le futur? On ne sait pas vraiment. Il y a des joueurs comme ça qui sont des cracks annoncés, tout ça, et qui ne percent jamais, pour peu importe la raison, mais qui n'y arrivent pas. On ne sait pas, on ne peut pas être sûr de ça, évidemment. On l'a vu avec certains joueurs comme Vinicius, on va dire, mais ça a pris du temps, mais il commence à vraiment être au niveau, on va dire, que le Real Madrid attendait. Donc après Vinicius, grand fan du Barça, et donc Hendrick, ils ont les mêmes agents, les deux joueurs ont les mêmes agents, hein. Donc tous les deux fans du Barça, qui avaient parlé tout avec du Barça, ouais, fan. Ils ont signé, donc ils ont fait le choix du cœur, j'ai envie de dire, le choix de l'amour du maillot, peut-être, l'amour du bifton aussi, peut-être un petit peu, j'imagine. Donc ils ont signé au Real Madrid, c'est bien, c'est une folle histoire d'amour, j'ai envie de dire, entre les deux, entre le club et ce joueur-là. Donc on va vite fait régler ce truc-là. Le Barça, de toute façon, comme je l'ai dit, ne pouvait pas aligner cet argent-là sur le joueur, donc c'est réglé. C'est réglé. Le Barça n'a pas bougé sur Hendrick. Concrètement, ils ont eu des rendez-vous, ils ont parlé avec le joueur, tout ça, pour savoir un peu ce qu'ils voulaient, voilà, mais on le savait très bien. Niveau financier, le Barça, là, actuellement, ils ont pas un copec, comme on dit, donc c'est pas possible d'aller mettre autant d'argent sur un joueur comme ça. Déjà, même, on a parlé, on va parler après du mercato hivernal, mais on parle de faire venir un latéral droit, tout ça, et même ça, on va pas pouvoir le faire, probablement. Il y a de très fortes chances que le mercato hivernal, les amis, soit très calme de notre côté. Il y a de très fortes chances qu'il n'y ait aucun joueur qui arrive, parce qu'on n'a pas l'argent. Tout simplement. Donc Hendrick ne viendra pas les amis, mais pas de panique, j'ai envie de dire, ne paniquons pas, arrêtons de pleurer, séchez vos larmes les amis, on a quand même pas mal de cracks à la Masia, évidemment. On a pas mal de petits gars de 15 ans comme ça qui sont des cracks annoncés, qui sont aussi très prometteurs, voilà, qui nous coûteront tout simplement pas un rond, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de débourser 60 millions sur des mecs comme ça. Les mecs sont déjà chez nous en fait. Alors peut-être qu'ils vont pas aussi être monstrueux qu'Hendrick, on ne sait pas. Donc la liste est longue, évidemment, je vais pas citer tous les joueurs, mais on peut parler du crack annoncé, j'ai envie de dire le plus gros crack annoncé depuis Messi, depuis Ansu Fati, on va dire chez les jeunes, c'est évidemment Lamine Yamal. Son nom vous dit sûrement quelque chose, voilà, c'est le crack annoncé, beaucoup de monde en parle, ça commence à parler parce qu'il est appelé aux entraînements avec le Barça, avec l'équipe première. Xavi a commencé à l'appeler petit à petit, il a commencé à jouer un peu avec des joueurs de la B mélangés, vous savez, la Youth League, c'est une équipe de jeunes, c'est pas forcément l'équipe B qui joue en Youth League, mais il y a quelques joueurs de la B, quelques joueurs des juvéniles, tout ça qui sont appelés, et évidemment il a commencé à jouer avec. Il vient d'arriver, d'être promu, on va dire, catégorie supérieure en juvénile A, si je ne m'abuse. Donc il n'est pas encore avec la B non plus, donc il est encore très jeune. Lamine Yamal, il a 15 ans, hein, si je me trompe pas. Donc c'est encore très jeune. Et il y a encore le temps de voir venir. On va pas non plus commencer à le faire jouer là avec la A ni avec la B. On va pas le cramer. Le but n'est pas de cramer les joueurs jeunes. Le but c'est de les faire progresser petit à petit et qu'ils arrivent et qu'ils marchent sur tout le monde.
tout simplement. Donc Lamine, c'est un ailier droit principalement, il a joué aussi à gauche et tout ça. Il a été testé aussi en faux neuf, il me semble, si je ne m'abuse cette saison. Mais principalement, on va dire, il est ailier droit. C'est un ailier assez vif, assez technique, qui a une bonne frappe de balle aussi, un ailier gaucher, donc ça nous fait penser à Messi évidemment, comme d'habitude. Mais dans les jeunes, il n'y a pas que Lamine Yamal. Là, Lamine Yamal, voilà, il est encore jeune, on a le temps de voir venir. Il est plus ou moins, il est même plus jeune qu'Hendrick, mais c'est, on va dire, la même génération. Et il y a un peu plus vieux, évidemment, qu'on connaît déjà tous avec la B et même qui avait été appelé avec la A, c'est évidemment Ilias. Ilias qui joue actuellement avec la B, donc, qui fait une saison un peu peut-être mitigée. Il avait fait un bon début de saison. Moi, je l'avais vu jouer, j'étais allé le voir jouer avec la B, donc en pré-saison. Je peux vous dire qu'il est assez exceptionnel. Quand tu le vois, tu vois qu'il a quelque chose en plus. Tu vois quand même que techniquement, c'est un... Tu vois que c'est un petit génie quand même. Est-ce qu'il arrivera à vraiment percer, à vraiment être monstrueux, on va dire, dans le futur? Je ne peux pas vous dire, mais on voit quand même qu'il a quelque chose en plus. Donc la saison, pour l'instant, elle est assez compliquée. Je crois qu'il est plus ou moins blessé, ou en tout cas, il enchaîne. Il a eu pas mal de problèmes physiques. C'est que le problème, c'est que le Barça B joue en division 3. Elle est en division 3, les gars, c'est des darons de 35 ans, c'est des bûcherons, et ils n'hésitent pas à découper des mecs comme ça assez techniques. Vous le savez, généralement dans les championnats comme ça, on va dire assez faibles techniquement, il y a toujours des gars qui sont techniques et qui dribblent un peu et qui se font découper en deux. Voilà. Et Ilias fait partie de ces joueurs-là. Mais Ilias a du talent, nos jeunes ont du talent, les amis, et il a quelque chose en plus, clairement. Donc, je ne doute pas que dans l'avenir, dans un avenir proche peut-être, Xavi va commencer à faire appel à lui, probablement. Il y a aussi un autre gars assez talentueux et jeune qui vient d'arriver avec la B. Quand on parle d'attaquant, on parle évidemment du killer, les amis, Victor Barbera. Cette saison, c'est un peu la révélation pour lui, j'ai envie de dire. La révélation aux yeux du grand public, peut-être, enfin du grand public et encore de ceux qui suivent un peu la B. Il vient d'arriver donc en début de saison avec la B petit à petit. En gros, Rafa Marquez, donc coach de la B, avait dit en début de saison que Victor Barbera, il était peut-être encore un peu jeune, manquait un peu de maturité, peut-être d'expérience, je ne sais pas, je sais plus exactement s'il avait sorti, mais il a dit on verra pour Victor Barbera, mais pour le moment, je compte pas spécialement sur lui. Moi, je me suis dit, c'est une erreur, Rafa. Je sais que tu connais peut-être le football mieux que moi, Rafa, mais c'est une erreur. C'est tout simplement. Sachant que, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe B a été renouvelée vraiment énormément. Quasiment tous les postes ont été renouvelés. Beaucoup de cadres, quasiment tous les cadres sont partis. Il reste que Alvaro Sanz et Aranda peut-être. Et Arnaud Tenas aussi au cage. Mais vraiment, la plupart des joueurs sont partis. Il y avait des gars qui étaient là depuis longtemps, tout ça, qui sont partis. Donc un gros renouvellement d'effectifs. Et il y a Roberto, donc un gars, je crois, de Malaga qui est arrivé, un attaquant numéro 9, qui est arrivé pour vraiment être le titulaire, tu vois. Donc Rafa Marquez, peut-être il a fait un peu de langue de bois, peut-être il s'est dit que Barbera, voilà, il y a le mec qui vient d'arriver, on va pas dire Barbera va jouer, tu vois, peut-être c'était pour mettre en confiance l'autre. Le problème, c'est que Roberto, il porte bien son nom, il est pas si fou que ça, quoi, j'ai envie de dire. Donc Barbera, il commence à prendre un peu de place, et ce qui est assez incroyable avec Barbera, c'est que il est meilleur buteur de l'équipe B, mais il est aussi meilleur buteur des juvéniles, autre équipe avec laquelle il jouait en début de saison. Donc le mec a la particularité quand même d'être meilleur buteur dans ces deux équipes où il a joué cette saison. C'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Donc voilà, c'est un tueur. Victor Barbera, c'est un tueur devant les buts, c'est un renard des surfaces, c'est un mort de faim, c'est ce que tu veux. C'est un mec qui a le sens du but, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc Victor, il commence à nous donner raison, j'ai envie de dire, à donner raison à ceux qui croient en lui. Rafa Marquez, il commence à l'appeler et le gamin, il commence à être titulaire, tout simplement. Dans les derniers matchs avec la B, Victor Barbera est titulaire. Et en plus de ça, il marque. Donc le mec, voilà, petit à petit, on va voir. Peut-être que ça va être une ascension assez folle pour lui, qui va commencer à claquer des buts dans tous les sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un joueur à surveiller, je pense, pour le futur, tout simplement. La chose qu'il a en commun, on va dire, avec Ilias et avec d'autres joueurs de la B, hein, je crois que Garrido, même pour ceux qui connaissent Alex Garrido au milieu, un petit génie aussi. Il y a plein de joueurs comme ça, plein de jeunes qui sont en fin de contrat cette saison. Et le club n'a pas l'air très pressé pour envoyer une proposition de prolongation. Les mecs n'ont pas bougé pour le moment. Ilias est libre dans 6 mois. Dans 2 semaines, les amis, il est libre de parler avec d'autres clubs pour signer pour la saison prochaine. Qu'est-ce que fait le club, j'ai envie de dire? Parce que c'est bien beau je sais que le club est occupé à gérer plein de trucs. Forcément, niveau budget, c'est assez serré, il va falloir, tu vois, il y a plein de trucs en tête, je le sais bien. Mais il faudrait aussi avoir un petit œil sur la formation, parce que, les gars, on n'a pas de thunes pour acheter des cracks, on n'a pas de thunes pour acheter qui que ce soit. Regardez Haaland, on n'a pas pu l'acheter, on a quand même mis l'argent, on a activé 1 milliard de leviers, on n'a pas des leviers illimités, frère. Donc au bout d'un moment, si on n'a pas d'argent, il va falloir faire confiance à notre formation. Donc si tu prolonges pas tes mecs là, t'es jeune, et que les mecs ils partent, toutes tes pépites elles partent, comment on fait? C'est compliqué, évidemment. Donc comme je l'ai dit, le club n'a pas d'argent, on n'a pas pu bouger sur Hendrick, donc c'est assez logique ce qui s'est passé, et on arrive donc au mercato d'hiver.
et il y a des rumeurs de transfert, c'est bien sympa, mais concrètement les amis, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on signe personne cet hiver. Ça parle d'un latéral droit, on veut absolument un latéral droit parce que Koundé, on le sait, il fait du très bon taf à droite, ça c'est clair, même avec l'équipe de France actuellement, il est assez monstrueux, il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais le gamin, il veut pas forcément être titulaire à droite, il préférait être dans l'axe, j'imagine. C'est ce qu'il avait plus ou moins dit, voilà, ok. Donc Xavi, peut-être qu'il prend ça il prend note de ça, et il se dit, bah on va aller chercher un autre gars à droite, pour éventuellement faire une rotation avec Koundé, et qu'il soit pas tout le temps à droite, tout ça. Donc Sergi Roberto, ce bon vieux Roberto, est de retour de blessure. Est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'il va rechuter? On ne sait pas. Bellerin, normalement, le club va lui faire confiance jusqu'à la fin de la saison, même si, pour le moment, c'est quand même un transfert très raté. Bellerin, ne l'oublions pas. Le meilleur latéral droit qu'on a, c'est probablement, mis à part Koundé, c'est Baldé, qui est latéral gauche aussi, meilleur latéral gauche. Donc c'est assez difficile. Voilà. Donc Bellerin, est-ce que si... Et je sais pas, il a changé de coupe. Peut-être que on sait qu'il y a beaucoup de rapports avec les cheveux. Au Barça, Jordi Alba qui se remet des cheveux et qui commence à retrouver un petit niveau. Ter Stegen qui se remet des cheveux, le mec, il commence à retrouver un niveau. Bellerin qui se coupe les cheveux, peut-être que... On ne sait pas. Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est un rapport avec ça? Je peux pas vous dire. Donc, oui, on a Koundé qui est très fort à droite, mais qui en doublure. Si Roberto rechute, on ne sait pas, parce que le gars avec les blessures c'est compliqué. Si Bellerin n'a pas le niveau, qui est-ce qu'on a en doublure? Donc Xavi, il commence à réfléchir à ça aussi, le club aussi, et il commence à faire appel, le petit Xavi, la petite Xavinetta, il commence à faire appel à Hector Fort, évidemment, jeune pépite de la Masia, évidemment des juvéniles, si je ne m'abuse. Donc latéral droit, hein, qui fait beaucoup parler de lui à l'intérieur du club, donc c'est une pépite. C'est une pépite parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Xavi, il a peut-être envie de préparer le futur, donc il appelle un peu des jeunes des catégories inférieures. Il laisse un peu tranquille la B, j'ai l'impression. Je pense que la B, ils ont besoin de travailler tranquillement parce que la saison, elle est compliquée. Évidemment, il y a le nouveau coach, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a besoin de créer des automatismes. Donc je pense que Xavi, il appelle peut-être moins souvent des joueurs de la B pour ça aussi. Il appelle là, pendant la Coupe du Monde, il a fait appel, Xavi, à beaucoup de jeunes. Il a fait appel à Lamine Yamal, donc il a fait appel à pas mal de gars. Hernandez ou Unai Hernandez, je crois qu'il s'appelle comme ça, il me semble, qui a l'air d'être une bonne pépite aussi, milieu de terrain. Hector Fort, et entre autres. Enfin, il en a appelé pas mal. Donc ça prouve qu'il y a une petite réflexion aussi derrière la tête de Xavi là. Il se dit peut-être que si jamais j'ai besoin d'un mec en renfort dans la rotation, peut-être qu'il faut aller chercher chez les jeunes. Après, peut-être que c'est trop jeune pour commencer, mais au moins il prépare le futur, tu vois. Déjà, le fait de les faire venir à l'entraînement, c'est déjà pas mal. Donc Hector Fort, moi je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion vraiment de le voir à l'œuvre. Je regarde principalement le Barça B, mais je regarde pas trop les matchs, pas le temps de regarder tous les matchs des juvéniles, tout ça. Mais voilà, ça parle beaucoup de lui au sein du club, et apparemment c'est une pépite tout simplement. C'est un gars typiquement qui connaît le jeu du Barça, qui est formé là depuis pas mal de temps, voilà, il performe tout simplement. Donc c'est le joueur qui, tu vois, qui est au-dessus des autres, tout simplement. Il y en a beaucoup des comme ça. On parle de Casado aussi, qui vient d'arriver avec la B, on le sait, Garrido au milieu, Ilias, bref, Lamine Yamal, bref, il y en a plein. On va rester en défense aussi. Autre sujet assez délicat, la défense centrale. Vous le savez, le légendaire Gérard Piqué nous a dit adieu, tout simplement. Il est parti un peu plus tôt que prévu. Normalement, le plan, c'était que le club allait chercher Inigo Martinez de Bilbao pour remplacer donc Gérard Piqué en fin de saison. Donc un joueur expérimenté pour remplacer un joueur expérimenté. Tu vois, c'était un peu le but. Sauf que le problème, c'est que le petit Gérard, il est parti plus tôt que prévu et que le club cherche peut-être un renfort pour cet hiver. Le problème, c'est que si on va chercher Inigo Martinez maintenant, qui est en fin de contrat, là, qui est gratuit en fin de saison, si on vient de chercher cet hiver, il faut payer, à mon avis, environ 15 millions. Même 10 millions, peut-être, c'est déjà trop cher. Pour moi, c'est non. Pour moi, déjà, je valide pas spécialement en soi, que le joueur vienne gratuitement, à la limite, ça me dérange pas, on va dire. Mais de là, payer pour Inigo Martinez, non, absolument pas. Il est en fin de contrat dans 6 mois, il est assez vieux, quand même, on va aller le chercher, ça se trouve, il sera même pas, enfin, c'est même pas si ça se trouve, il sera pas titulaire, le gars, et on va aller le chercher, on va l'acheter 15 millions, absolument pas. Non, c'est faux. Non, faut pas faire ça, les gars. Donc la solution, elle est encore sous nos yeux, et Xavi commence à l'avoir en tête aussi, c'est évidemment Chadi Riyad, les amis. Chadi Riyad, jeune défenseur marocain qui a le physique de Ronald Araujo, un monstre en gros. Donc voilà, il vient de monter avec la B pour remplacer, comme je l'ai dit, il y a eu un renouvellement d'effectifs, tout ça. Il y avait Mika Marmol qui était à ce poste-là la saison dernière, qui était très fort, mais qu'on a laissé partir, va savoir pourquoi. Donc défenseur gaucher, tout ça. Bon, c'est pas du tout le même profil que Mika Marmol, mais c'est un profil plus à la Araujo.
clairement. C'est un joueur très talentueux, c'est un joueur assez jeune qui vient d'arriver dans une nouvelle équipe comme ça, qui doit s'adapter. Il est arrivé, il montre déjà qu'il a naturellement une aisance pour être un peu ce leader-là. Il est leader clairement de cette défense-là. Quand Chadi Riyad n'est pas sur le terrain, c'est un peu plus compliqué pour le Barça défensivement. On l'a dit tout à l'heure, la Division 3, le Barça, tout ça, le Barça B qui joue en Division 3, il joue contre des mecs qui sont physiquement beaucoup plus costauds que généralement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont montés des catégories inférieures et les mecs physiquement, ils sont quand même, c'est typiquement Barça aussi le physique, c'est des petits formats, tu vois, tout simplement. Donc Chadi Riyad, forcément, il arrive en défense, c'est un buff et il s'impose assez rapidement. Il prend la parole, on le voit quand il joue tout ça, et tu vois qu'il prend ses responsabilités, tout ça. Moi, si j'ai un petit bémol à mettre sur le joueur, c'est que il ose pas assez au niveau des relances. En fait, c'est ça qu'on le sait. Au Barça, les relances c'est assez important. Il faut savoir relancer tout ça. Je pense qu'il a la qualité pour, parce que des fois il le fait par moment, mais il le fait pas assez souvent. Des fois, il a trop peur de peut-être de perdre la balle ou de voilà. Après, ça se comprend. Le gamin, il est jeune, il monte en équipe B, il a envie de faire les choses bien, il a envie de faire ce côté sécuritaire. Voilà, il a pas envie de perdre des ballons. Mais quand tu vois Mika Marmol la saison dernière, qui grimpait jusqu'à la limite la surface adverse avec le ballon pour casser des lignes, quand il n'y avait pas de solution, et le mec il montait, il montait jusqu'à la surface adverse, et après il donnait son ballon, ou qu'il avait une qualité de gelon incroyable. Bref, je vais pas parler de Mika Marmol, mais pourquoi vous l'avez laissé partir, les gars? Grosse erreur. Bref, c'est pas le sujet. Donc Chadi Riyad, quand tu vois la différence avec Mika Marmol, tu vois quand même une énorme différence en termes de relance. Je pense qu'il a quand même les qualités, peut-être pas pour faire autant, mais je pense qu'il a quand même des qualités dans la relance. Il a des qualités physiques déjà assez hors du commun, parce que le gars est jeune, il est déjà monstrueux, il n'est pas encore développé. C'est comme Araujo, quand il est arrivé en équipe première, au début il était costaud et grand, mais maintenant c'est une machine, tu vois. Donc il y a ce petit côté encore à développer pour Chadi Riyad, je pense, mais il a ce côté technique aussi, balle au pied, il est pas mauvais, ce côté aussi vitesse, tout ça, c'est puissant, donc il y a beaucoup de talent. Donc la solution dans le renfort défensif, au lieu d'aller lâcher 15 millions pour Inigo Martinez, pour un gars qui est en fin de carrière, la solution, les gars, elle est à l'intérieur. Alors oui, si on va prendre Chadi Riyad, l'équipe B va avoir du mal, mais peu importe les amis, c'est comme ça, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. Si tu dois aller chercher un mec dans la rotation, parce que concrètement, si on va chercher, si on fait monter Chadi Riyad en équipe A, c'est pour faire tourner l'effectif dans des matchs un peu plus tranquilles, ou en Coupe d'Espagne, début de Coupe d'Espagne, tout ça, tu vas aller faire, tu fais un peu de rotation, tu vas mettre des mecs comme ça, forcément. Mais voilà, peu importe, il faut faire monter des gars, on l'a pas assez fait ces derniers temps, j'ai parlé de Mika Marmol, mais il n'y avait pas que lui, il y avait Jandro au milieu, voilà, il y avait des mecs qu'on aurait dû faire monter déjà plus tôt, qu'on n'a jamais vraiment fait monter, à part, on l'a vu de toute façon, on l'a très bien vu avec Nico, avec Gavi, on les a fait monter avec Baldé aussi, et au final ils ont fini par vraiment performer. Même si Nico est parti en prêt, il était très bon en pré-saison, il aurait pu très bien être titulaire. Si on n'avait pas Busquets, si nous n'avait pas Kessié par exemple, s'il n'y avait pas autant de mecs au milieu, Nico il serait resté et il aurait eu sa place, je pense. Donc faisons confiance un peu à la Masia, un peu plus, et il faut, de toute façon, on est dans une phase, les amis, où, on va dire, dans un moment où le club n'a pas spécialement d'argent à mettre sur les transferts. Donc il est temps tout simplement de faire confiance aux jeunes. Et on voit que dans ces temps assez difficiles financièrement pour le club, le Barça, à chaque fois, ils font sortir des pépites. Pourquoi, à votre avis? C'est parce qu'ils ont donné la chance, tout simplement, aussi. Alors oui, si t'as aucune pépite, si t'as que des mecs, des Sergio Roberto à la Masia, oui, forcément les mecs vont pas forcément être exceptionnels, mais là on a du talent. Franchement, on a beaucoup de talent à la Masia et ça va être le moment de sortir pas mal de pépites. Il faut faire un mélange de toute façon, il faut avoir des joueurs d'expérience et aussi avoir des pépites. Il faut pas non plus avoir que des mecs de 18 ans dans l'équipe, on le sait très bien. Mais il y a aussi la notion de précipitation. Évidemment, faut pas se précipiter. On l'a vu avec en dessous toute la pression qu'il a eue sur lui, ça lui a pas fait du bien. Donc il y a des joueurs comme ça qui réussissent à tenir la pression, comme Gavi par exemple, qu'on voit qui le mec joue et titulaire en Coupe du Monde. Il y a aucune pression, le gars, voilà. Et il y a des joueurs comme Ansu Fati. Alors oui, c'est la blessure aussi qui a fait que, mais psychologiquement ça peut être dur aussi. On l'a vu avec Boyan aussi les dernières années, où on a fait monter un jeune comme ça, où on a mis beaucoup de pression, c'était le futur Messi machin, et psychologiquement le gars a pas tenu. Et après voilà, maintenant sa carrière elle est finie, on n'a jamais entendu parler quand il est parti du Barça.
tout simplement. Donc attention aux pépites, il faut pas se précipiter, il faut les faire progresser petit à petit, mais je pense qu'on a les personnes adéquates au club pour faire ce genre de choses, pour faire monter les jeunes petit à petit, bien les former et les faire monter en puissance petit à petit comme il faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour les amis, on se retrouve bientôt pour la Coupe du Monde, et puis après on reprendra petit à petit les vidéos sur le Barça. Il y a plein de trucs à faire les amis, j'ai plein de vidéos en préparation, c'est juste que là on est en mode Coupe du Monde, t'as compris. Donc on se retrouve bientôt, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne soirée, ciao.